Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail comment faire des ongles en gel parfaits, comme les meilleurs PO. On va voir ensemble tous les avantages du gel et comment améliorer ta technique pour séduire plus de clientes. À la fin de cette vidéo, je te donnerai en bonus toutes les grandes erreurs que j'ai pu faire à mes débuts et pourquoi tu dois absolument les éviter. Allez, c'est parti! On commence tout de suite par la partie 1, les avantages du gel. Il est souple, solide, offre plus de confort et permet un aspect plus naturel. Il est également imperméable, il n'a aucune odeur et résiste très bien aux solvants. Et le point le plus important selon moi, c'est qu'il représente un faible risque au niveau des réactions allergiques pour tes clientes. Les deux seuls inconvénients, c'est qu'il nécessite l'achat de lampe UV pour sécher, contrairement à la résine qui sèche à l'air libre, et qu'il a aussi besoin d'être dégraissé avec du cleaner avant le polissage. Maintenant que tu as vu les avantages, on enchaîne sur la partie 2, quelle pose choisir, chablon ou capsule. Pour ça, laisse-moi t'expliquer la différence entre les deux méthodes. Les capsules, c'est des faux ongles en plastique que l'on vient coller sur les ongles naturels avec de la colle glue. Cette méthode n'est pas terrible, car elle n'offre pas un résultat ultra net. Elle est moins résistante et peut abîmer les ongles naturels de ta cliente. Je te recommande pas du tout d'utiliser cette méthode. C'est un peu comme si tu achetais une veste avec une taille standard dans un magasin classique. En fonction de ta morphologie, la veste va être plus ou moins ajustée à ton corps, et tu auras une chance sur deux qu'elle ne te mette pas en valeur. Le chablon, c'est l'opposé. C'est un stickers que tu vas venir poser sur le bord libre de ton ongle naturel. Il va te servir de guide en prenant la forme idéale afin de façonner les faux ongles parfaitement. Ça permettra de créer une extension sur mesure. C'est comme si au lieu d'aller cette fois-ci dans un magasin de vêtements standard, tu allais directement commander une veste de haute couture. La veste sera créée spécialement pour toi. Pour les ongles, c'est pareil. Le chablon, ça demande une vraie expertise, mais quand on la maîtrise, ça offre un résultat beaucoup plus naturel et fin. Et ça permettra surtout de créer la taille et la forme parfaite pour mettre en valeur le plus possible les mains de ta cliente. Maintenant que tu as vu les avantages et le style de pose que tu dois maîtriser, je vais te donner le type de gel et le type de matériel que tu dois avoir pour effectuer une pose parfaite sans y passer des heures. Déjà, tu dois savoir que tous les gels de base ou de construction sont composés de la même façon. Moi, j'utilise qu'un seul gel de construction. Je n'applique pas de base parce que c'est complètement inutile à mon sens. Tes poses seront autant solides et chaufferont de la même manière avec ou sans base. J'utilise également un gel clear, c'est-à-dire un gel transparent et plus ou moins épais. Comme ça, je peux directement voir s'il y aura des décollements ou des bulles d'air ou autres défauts. Ça me permettra à l'avenir d'ajuster au fur et à mesure de la prestation. Et pour la finition, j'utilise un vernis permanent bien pigmenté pour garantir une bonne couvrance dès la première application. Si tu veux en savoir plus sur le matériel que je te recommande, tu as juste à aller voir ma vidéo sur le sujet, je te mets le lien en description. Dans cette dernière partie, on se retrouve sur mon tableau pour te montrer étape par étape comment réaliser une pose parfaite. Donc pour commencer, tu dois préparer parfaitement ton contour cuticule et ta base d'ongle. C'est l'étape la plus importante, car si ce n'est pas fait correctement, tu auras un risque de décollement et de bulles d'air. Si tu veux voir les étapes en détail pour un contour cuticule parfait, je te laisse aller voir dans ma vidéo en question disponible dans la description. Ensuite, tu dois maîtriser ta pose de chablon pour avoir une pose d'ongle parfaite avec zéro défaut. Quand tu poses ton chablon, il est primordial qu'il soit bien installé car tout part de lui. Tu vas t'en servir pour créer le rallongement de ton ongle naturel, donc rappelle-toi, c'est du sur-mesure. Donc si ton chablon est mal positionné, tu vas te retrouver avec des ongles tordus, crochus ou à l'inverse, ton ongle partira vers le haut et ça ne mettra pas du tout les mains de ta cliente en valeur. Ensuite, tu dois savoir doser ta quantité de gel. Tu dois avoir suffisamment de matière sur ton pinceau pour créer ta première couche. Mais attention, pas trop non plus pour éviter que ça coule dans la lampe. C'est un équilibre à avoir. Attention, pas trop épais, car épais ne veut pas forcément dire solide, bien au contraire. Tu dois bien doser et bien proportionner ton gel sur l'ongle pour avoir une solidité et un rallongement harmonieux. Le bombé que tu vas créer est important, car il doit être en accord avec la nature de l'ongle de ta cliente. Tu ne feras pas le même bombé sur un ongle naturellement déjà très bombé ou à l'inverse, un ongle naturellement plat. Les parallèles de tes ongles doivent également avoir un léger bombé pour solidifier les côtés de tes ongles et de ton rallongement. Allez, on passe sur le tableau. Je vais te faire un schéma pour que tu comprennes bien comment gérer ton mouvement au pinceau. Une fois que tu as positionné ton chablon correctement, tu as 3 exemples pour les 3 étapes. La première étape, pour pouvoir rallonger ton ongle en gel. Donc on va d'abord commencer à positionner sa boule de gel sur le bas du chablon, au niveau de la hauteur que tu souhaites rallonger ton ongle naturel. En positionnant ta boule avec le pinceau, tu vas laisser ta boule coller à ton pinceau, positionner sur le chablon et ensuite tu vas remonter sur le haut de ton ongle pour venir faire les côtés. Tu positionnes ta boule de gel, tu gardes ton pinceau collé à la boule et tu vas venir faire des mouvements. Là par exemple,
exemple, la cliente voudrait un ongle en amande. Donc, ton mouvement va être toujours circulaire comme ceci et tu vas remonter jusque sur le côté de ton ongle, sur les parallèles. Donc, tu vas prendre sur le côté de ta boule et donc elle veut une forme en amande. Donc, on part directement, on remonte sa boule en faisant des mouvements circulaires jusque sur le côté de ton ongle, comme ceci. Donc, on fait un premier côté. Ensuite, tu fais la même chose pour l'autre côté. Que tu commences par le côté gauche ou le côté droit, il n'y a aucune importance. On vient toujours sur le côté avec le pinceau. On vient remonter sur les mouvements circulaires sur le haut de l'ongle, jusqu'en haut de l'ongle, pardon, au niveau des côtés des parallèles, pour que tes parallèles soient correctement bien droites sur la base naturelle de ton ongle. Ensuite, tu vas venir sur le haut de ta boule qui est ici, toujours en mouvement circulaire, remonter légèrement ta matière, qu'elle vienne se mettre sur le bord libre de ton ongle naturel. Et tu remontes. Donc là, tu vois, moi, c'est un schéma. Je l'ai fait en 3 étapes pour le milieu, en 3 mouvements. Si tu as des ongles plus ou moins larges, naturels ou courts, fins, tout dépend de ce que la cliente veut. Si elle veut quelque chose de très long ou pas, tu vas t'adapter. Là, je l'ai fait en 3 traits pour te montrer sur le schéma. Mais ça se trouve, tu auras peut-être besoin d'une 3e étape pour pouvoir remonter ta boule ou tu n'auras peut-être besoin que de 2. Une fois que cette étape-là est terminée, tu passes sous la lampe 60 secondes. Une fois que c'est catalysé et que tu as déjà ton rallongement ici, du coup de fait, on va venir compléter le haut de ton ongle. Donc tu vas positionner ta boule de gel au plus près des cuticules sans la toucher. Elle va venir déjà légèrement se fondre en haut. Donc toi tu vas positionner pareil ton pinceau comme l'étape 1. Pour l'étape 2, tu vas venir faire des mouvements circulaires au plus près des cuticules sans les toucher pour venir, tu vois, hop, te raccorder à ce que tu as déjà fait sur l'étape 1. Donc tu redescends ta boule jusqu'à arriver au rallongement du bas de l'étape 1. Pour le côté gauche et le côté droit, c'est pareil. Tu viens toujours faire des mouvements circulaires et tu viens venir rattacher ta boule à la boule numéro 1 sur l'étape 1. Et pareil, tu vas venir descendre légèrement, hop, comme ceci, pour venir justement étaler ta boule pour créer ton deuxième rallongement qui va venir s'accrocher à l'étape 1. Une fois que c'est fait, avant de catalyser, en fonction, si ton ongle est court, tu regardes de profil, ton ongle il est déjà presque quasiment formé, comme ceci pour l'étape 3, tu catalyses pas. Si ton ongle est court, tu vérifies de profil. Si tu estimes que ton ongle il est bien, que tu as un bombé qui te satisfait, tu catalyses. S'il ne te satisfait pas, tu poses une 3e petite boule ici qui va venir, elle, se fondre avec celle qui n'a pas été catalysée sur l'étape 2, que tu vas venir travailler encore un peu vers le haut, sur les côtés, toujours en mouvement circulaire. Et tu travailles de tous les côtés. Et ensuite, tu catalyses. Pour l'étape 2, si tu es en rallongement sur un ongle très long, d'abord, tu vas venir catalyser ton ongle. Parce que si tu as un ongle qui est rallongé assez long, quand on débute, le gel va tendance à pouvoir couler. Pour éviter le débordement sur tes côtés et tes cuticules, on fait catalyser d'abord la 2e étape et ensuite, ta 3e étape, tu viens poser ta boule sur tes 2 parties qui sont catalysées au milieu et venir toujours faire ces mouvements circulaires pour venir créer ce bombé qui te manque si tu as un bombé qui te manque. Encore une fois, cette étape est une option. L'étape 3 est une option. Si tu en as besoin, tu la fais. Si tu n'en as pas besoin, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas créer, comme j'expliquais tout à l'heure, un bombé sur un ongle déjà très bombé sur un ongle court par exemple. Tu vas t'arrêter à étape 2 que tu vas regarder de profil. Si tu estimes que c'est correct, tu catalyses et ton ongle est terminé. Donc l'étape 3, une fois qu'elle est catalysée, ou l'étape 2, une fois qu'elle est catalysée, on dégraisse et on peut passer à l'étape suivante. Pour terminer, tu auras une étape importante qui finalisera ta pose d'ongle. C'est l'étape du polissage. Tu vas définir la taille et la forme finale de ton ongle à ce moment-là. Puis polir le dessus pour dégrossir ce qu'il y a besoin d'enlever. Tu dois avoir une surface lisse sans arête. Si ta surface n'est pas totalement lisse, tu auras des défauts avec ta finition de couleur. Mais attention, encore une fois, lisse ne veut pas dire aplati. Ton travail au gel doit simplement être lissé en gardant le bombé nécessaire sur le dessus et les parallèles que tu auras créés. Ensuite, à l'aide d'une fraise fine, style comète, tu vas venir passer en dessous de ton rallongement d'ongle pour nettoyer et affiner ton ongle et avoir un joli curve. Tu finiras par un coup de lime pour terminer ta forme finale, en regardant bien dans les 2 sens et en retournant la main de ta cliente pour voir les derniers défauts qui t'ont échappé. N'hésite surtout pas à passer un coup de bloc lime si besoin. Ce que tu dois bien comprendre aussi, c'est qu'au plus tu vérifieras et corrigeras ton travail à chaque étape, plus tes poses seront parfaites. Maintenant que tu sais comment effectuer une pose de gel au chablon parfaitement, je vais te partager les 3 plus grandes erreurs à éviter. Erreur numéro 1, vouloir finir trop vite ta pose pour être plus rapide. Alors déjà, je te rassure, c'est tout à fait possible d'être rapide et de faire un travail de qualité. Avec une bonne organisation, je suis convaincue que tout le monde peut y arriver et que tout le monde en est capable. Mais quand on débute, on doit se laisser un minimum de temps pour prendre des bons réflexes et si on suit à la lettre les bons conseils, on progressera vite et on s'améliorera de plus en plus. Mais ne brûle pas les étapes. Il n'y a rien de pire que de prendre de mauvaises habitudes sur le long terme. Erreur numéro 2, utiliser de mauvais produits, souvent moins chers. C'est comme dans tout métier. Si tu travailles avec des produits de qualité, tes clientes le ressentiront et tu gagneras
gagnera du temps également sur ta prestation. Un gel de moins bonne qualité coûtera moins cher, mais il aura aussi tendance à plus chauffer dans la lampe et à créer des décollements et des défauts. De même qu'un top coat ou qu'une couleur de semi-permanent de basse qualité. Ils sécheront moins bien et ta pose sera terne en seulement quelques jours. Utilise de bons produits pour fidéliser ta clientèle et favoriser le bouche à oreille. Erreur numéro 3. Négliger la préparation et la gestion de son plan de travail. C'est l'un des éléments les plus sous-cotés et pourtant c'est l'un des plus importants à mon sens. Un plan de travail organisé est un gain de temps énorme, surtout avec les poses de gel. Si tes pots et pinceaux sont dégueulasses après chaque utilisation ou que ton plan de travail n'est pas correctement préparé avec les différentes étapes clés déjà mis en place, c'est l'enfer assuré. Tu vas passer ton temps à courir après chaque action et c'est pas pro vis-à-vis de ta cliente. Ta cliente doit voir que tu es rigoureuse, soignée et appliquée. Même si tu débutes, à terme, avec le bon savoir-faire, tu dois pouvoir faire les ongles parfaitement sans réfléchir, presque en fermant les yeux. C'est un peu comme quand on apprend à jouer au piano et qu'on commence à taper sur son clavier. Au début, on cherche les touches, on hésite. Et si on se trompe, le piano ou le clavier nous avertit direct et on corrige. Et bien dans les ongles, il n'y a pas d'avertissement direct. Tu dois anticiper chaque étape, car si tu ne maîtrises pas le déroulé de ta prestation, tu te retrouveras avec un résultat final pas terrible. Je t'encourage fortement à te former et à pratiquer le plus tôt possible. Rome ne s'est pas fait en un jour. Plus tu pratiqueras, plus tu progresseras vite et plus la qualité de ton travail se verra. Il n'y a pas de secret. C'était Jenny, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.